Les atteintes à la dignité humaine perpétrées par des artistes et des cinéastes ont toujours été un sujet controversé et n'ont pas toujours suscité des critiques positives. Cependant, lors du récent Festival de Cannes, un événement spécial a déclenché une énorme vague de débats sur cette question. Artus et Sofiane Ribes, deux cinéastes talentueux du film Un petit truc en plus, deviennent rapidement le centre de toutes les attentions cannoises. Ce film n'est pas seulement une œuvre cinématographique, mais aussi une déclaration forte sur la promotion de la dignité humaine et des valeurs morales dans la société. Lors de la conférence de presse de leur film, Artus et Sofiane Ribes ont parlé franchement de l'importance d'affronter des problèmes sociaux sensibles à travers l'art. Non seulement ils mettent en lumière les questions de droits de l'homme et d'égalité, mais ils remettent également en question les visions traditionnelles et étroites d'esprit sur le genre, le statut social et la diversité. Cependant, tout le monde n'a pas apprécié leur audace. Certains pensent que soulever de telles questions sur le tapis rouge de Cannes est un acte de manque de respect et incompatible avec la nature de ce célèbre festival de cinéma. Certains critiques leur ont également reproché de porter atteinte à la solennité et à l'élégance de l'événement. Mais non seulement certains experts n'étaient pas d'accord, mais de vives réactions ont également eu lieu dans le public sur les réseaux sociaux. Après la sortie du film, de nombreux internautes ont exprimé leur enthousiasme et leur controverse sur son contenu. Certains pensent qu'il s'agit d'un pas en avant important dans la transmission d'un message positif sur les questions sociales, tandis que d'autres estiment que le film n'est qu'un potin qui ne mérite pas quoi ni prête attention. En particulier, la promotion d'Artus et de l'équipe du film A Little Thing a choqué de nombreux internautes, dont la ministre Fadila Khattabi. La raison de ce choc est que le réalisateur a été contraint de porter son acteur Sofiane Ribes. Cette action est non seulement un événement inhabituel dans l'industrie cinématographique mais aussi une déclaration forte sur la lutte pour la dignité et l'égalité des sexes. Si de nombreuses personnes ont loué le caractère décisif et l'audace d'Artus et de Sofiane Ribes, les avis étaient également partagés. Certains disent que cette action ne fait que créer davantage de discrimination et de controverses, tandis que d'autres les respectent pour s'être levés et faire ce qu'ils croient être juste. Quoi qu'il en soit, cet événement est rapidement devenu un sujet controversé sur les forums médiatiques et sur les réseaux sociaux, et a également marqué une nouvelle étape dans la mise sur la table des débats publics des questions de dignité. Artus et Sofiane Ribes ont déclaré avec force qu'en utilisant l'art, ils continueraient à lutter pour la justice et les droits de l'homme, un message que non seulement Cannes, mais le monde du cinéma tout entier devrait écouter et réfléchir. Le parcours d'Artus au Festival de Cannes est véritablement un parcours semé d'embûches. Il semble que tout ait été soigneusement préparé, du scénario au réalisateur en passant par le casting, mais trouver du soutien pour les costumes est tout un défi. Un petit truc en plus, le film auquel Artus et son équipe ont participé, a attiré l'attention de la critique et du public à l'approche du Festival de Cannes. Cependant, avant de monter sur le tapis rouge, Artus a révélé qu'il avait du mal à trouver une marque de mode acceptant de sponsoriser leur tenue. Cela rend la préparation avant l'événement assez stressante et anxieuse. Aucune marque haut de gamme ne cesse de porter volontaire pour équiper notre équipe, confie Artus. Je pense qu'il est toujours plus agréable pour une marque de sponsoriser Brad Pitt que de nous habiller. Mais nous n'abandonnons pas. Artus a même souligné qu'il ne s'agissait pas seulement de donner une belle apparence à son équipe sur le tapis rouge, mais aussi de mettre en valeur la diversité et la tolérance dans l'industrie cinématographique. C'est également important pour les acteurs handicapés, a-t-il déclaré. Nous voulons prouver que tout le monde mérite d'être vu et apprécié, indépendamment de son apparence ou de tout autre facteur. Heureusement, après des efforts inlassables, le grand groupe Kering a finalement accepté de fournir des costumes à l'équipe Artus. Ce groupe, fondé par François Pinault et propriétaire de prestigieuses marques de mode telles que Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga et Alexander McQueen, a reconnu l'importance de soutenir et de promouvoir la diversité dans l'industrie cinématographique. Le soutien de Kering permet non seulement à Artus d'acquérir plus d'assurance lorsqu'il foule le tapis rouge, mais constitue également une avancée importante dans la promotion de la diversité et de la tolérance dans l'image du secteur électrique. Cela ouvre également des opportunités pour que d'autres films porteurs de nouveaux messages et de nouvelles perspectives soient exprimés et honorés sur la scène internationale, comme le Festival de Cannes. Artus et son équipe ont prouvé qu'avec de la patience et de la détermination, toutes les difficultés peuvent être surmontées et que les valeurs humaines sont toujours le point fort de chaque film. Dans leur plus belle tenue, Artus et les acteurs du film Un petit truc en plus ont foulé en toute confiance le tapis rouge du Festival de Cannes. Ce fut un moment mémorable, au cours duquel ils se sentaient fiers de leur réussite.
Mais derrière cette confiance, un incident imprévu s'est produit. Malgré une préparation minutieuse, des problèmes inattendus ne peuvent être évités. Un problème est survenu à l'approche des marches du tapis rouge. Le terrain n'était pas adapté aux personnes handicapées et le jeune réalisateur Artus a dû emmener son acteur Sofiane Rib au sommet des marches. Sofiane, un acteur talentueux et passionné, a un sourire éclatant sur le visage, mais en même temps, il fait face à l'insécurité et au désagrément. Cet incident n'est pas seulement un problème physique mais aussi une image d'insensibilité et d'inégalité envers les personnes handicapées dans la société. Sur les réseaux sociaux, l'information sur cet incident s'est rapidement répandue. De nombreuses personnes ont exprimé leur colère et leur sympathie face à la situation que Sofiane a dû traverser. Madame Fadila Khattabi, vice-ministre chargée des personnes âgées et des personnes handicapées, a également exprimé ses regrets face à cet incident. Dans un monde où la diversité et l'égalité sont promues, la survenance d'un tel incident met encore plus en évidence les limitations et injustices physiques et sociales auxquelles les personnes handicapées sont confrontées chaque jour. Cela rend plus difficile que jamais l'objectif de construire une société totalement égalitaire et inclusive. Toutefois, de tels incidents peuvent également nous permettre de tirer de précieuses leçons. Il est nécessaire de sensibiliser et de soutenir les personnes handicapées. Nous devons redoubler d'efforts pour garantir que chacun, y compris les personnes handicapées, ait des chances égales de participer à toutes les activités sociales avec autant de confiance et de facilité que possible. Et enfin, à partir de cet incident, nous pouvons également voir le pouvoir de la communauté et de la solidarité. Le fait que les internautes et les dirigeants politiques, comme Madame Fadila Khattabi, aient exprimé leur inquiétude et leur soutien témoigne que la société dans son ensemble prend progressivement conscience et accepte sa responsabilité dans la construction d'un environnement égal. A été témoin des années difficiles de consommation de substances de sa mère, prenant parfois des rôles de soignant. La famille a rencontré le désordre lors des visites, trouvant l'espace de vie du couple dans la misère, décrit comme la chambre d'un drogué. Malgré leur unité publique, Houston a choqué beaucoup en demandant le divorce de Bobby Brown fin 2006. Le divorce a été finalisé en 2007, accordant à Houston la garde de Bobby Christina sans obligation de soutien conjugal. En 2009, après des années de silence, Houston s'est ouverte à Oprah sur ses luttes. Elle a admis la consommation de substances, détaillant un séjour en cure de désintoxication initié par sa mère après un incident troublant à son domicile. Malgré des tentatives intermittentes de sobriété, Houston a fait face à des défis continus. Tragiquement, le 11 février 2012, Houston a été retrouvée inconsciente dans la baignoire de sa suite d'hôtel. Les efforts pour la réanimer se sont révélés vains, et le monde a pleuré sa disparition à l'âge de 48 ans. Davis a organisé une fête pré-Grammy Awards dans le même hôtel ce soir-là, suscitant des critiques pour la décision. Bobby Brown a également pleuré mais a assuré une performance prévue ce soir-là. Les forces de l'ordre ont écarté la thèse du crime, et une autopsie a confirmé plus tard le décès accidentel de Houston, l'attribuant à la noyade et aux effets combinés de la maladie cardiaque athérosclérotique et de la consommation de substances. Au milieu du crépuscule de la carrière de Houston, tant les enthousiastes que ceux de son cercle intérieur ont discerné une altération de sa résonance vocale. Les conclusions post-mortem ont révélé que Houston luttait contre un emphysème léger, une condition caractérisée par une inflammation pulmonaire, avec des implications suggérant un lien avec ses habitudes de tabagisme. Malheureusement, même après que les forces de l'ordre aient conclu l'enquête sur sa mort, Houston est resté une caractéristique récurrente dans le cycle de l'actualité. Peu de temps après, la famille Houston a organisé un mémorial important pour Whitney. Kevin Costner, son partenaire dans The Bodyguard, a prononcé un éloge poignant, et un medley de proches associés a rendu des hommages musicaux. Un Bobby Brown visiblement perturbé a fait une brève apparition, partant peu de temps après le début du service. La disparition de Houston a laissé une marque indélébile sur ses amis et sa famille, avec un impact particulièrement dévastateur sur sa fille, Bobby Christina. Plongée dans un chagrin inconsolable, l'angoisse de Bobby Christina a atteint des sommets tels que des membres de la famille ont recherché une intervention médicale, l'escortant vers un hôpital proche. Après le décès de sa mère, Bobby Christina a déménagé chez une tante et un oncle. À la suite du décès de Houston en février 2012,
le monde numérique a été le théâtre d'une rumeur troublante concernant Bobby Brown. La revendication non vérifiée suggérait que Brown s'était donné la mort, mettant fin à son séjour terrestre avec une note portant l'inscription « Deux peuvent jouer à ce jeu ». Véritablement, la rumeur manquait de véracité, cependant, la controverse entourant le décès de Houston a persisté. Pendant ces dernières années, Houston a été l'objet de rumeurs sur sa relation amoureuse avec Ray J, le cadet de sa confidente et collaboratrice, Brandy. Notamment, Ray J a gagné en notoriété pour une vidéo intime mettant en vedette son alors partenaire Kim Kardashian en 2003. Il s'est retrouvé sous les feux de la rampe lorsque Houston est décédé, apparemment dévasté par la perte. Whitney Houston a temporairement résidé dans une résidence louée en Californie en 2011. Après son décès, un ancien propriétaire a découvert une Bible laissée par Houston. Au-delà du texte divin, la Bible contenait les annotations de Houston, portant sur des sujets allant de son ancien partenaire à sa fille. Découverte le 7 juin, la Bible a ensuite été mise aux enchères par la maison d'enchères Moment in Time, avec une enchère de départ de $95 000. En 2006, Tina, la sœur de Bobby Brown, a dévoilé des photographies montrant l'état déplorable du domicile de Houston au plus bas de ses luttes contre la toxicomanie. Les images sinistres dépeignaient une négligence flagrante, avec des restes de nourriture pourrie, des récipients de bière et des mégots de cigarettes éparpillés. Tina Brown a affirmé avoir publié les photographies dans le but de pousser Houston à demander de l'aide, une décision qu'elle a ensuite regrettée. Malheureusement, ce n'était pas le seul exemple d'images exploitantes influençant le récit de Houston. À la suite du décès de Houston, les tabloïds ont diffusé des images fuitées de la chambre d'hôtel où elle a passé ses dernières heures. Ces photographies troublantes représentaient la baignoire où Houston a rencontré son destin, les dégâts humides des efforts de réanimation des paramédicaux et les restes de sa dernière commande de service en chambre, transformés involontairement en son dernier repas. La source de la fuite de photos reste inconnue mais a probablement fait partie de l'enquête des forces de l'ordre sur le décès de Houston.